Voilà, bienvenue en 2022. Alors dans cette vidéo, ça va être le moment de faire le point sur les objectifs que je m'étais fixés en 2021. Est-ce que j'ai réussi là où j'ai échoué? Et surtout faire le point aussi sur les objectifs que je me lance en 2022 parce que tu vas le voir, il va y avoir un gros changement dans ma vie normalement, ce qui va impliquer des gros changements sur cette chaîne YouTube. Alors on va parler d'objectifs, mais aussi je voudrais revenir un petit peu d'où je viens pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne, qui ont découvert ma chaîne ces derniers mois, ces dernières semaines. Je voudrais revenir un petit peu en quelques secondes sur mon parcours. Je voudrais expliquer aussi où je vais parce que voilà, si je fais ce partage sur YouTube, c'est parce que j'ai entrepris une transformation dans ma vie il y a quelques années et c'est ça que je documente sur cette chaîne YouTube. Et enfin, on parlera de où j'en suis niveau objectif, qu'est-ce que je prévois pour cette année 2022. Alors d'où je viens, voilà, moi ça fait 5 ans que j'ai décidé de changer de vie. Avant j'avais la vie un peu de tout le monde et j'ai décidé de voir si je pouvais vivre autrement que le mode de vie qui nous est imposé. J'ai donc pris mon sac à dos, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon logement, j'ai quitté la famille, les amis. Je suis parti voyager en sac à dos. Dès le début de mon voyage, j'ai rencontré Cindy, avec qui je partage ma vie ces 5 dernières années. Et voilà, ça fait 5 ans maintenant que je voyage. Donc j'ai voyagé en sac à dos pendant 2 ans et demi à travers la France, à travers l'Europe, à travers l'Afrique. Je travaillais quelques mois par an pour pouvoir financer mon voyage. Ça me suffisait pour voyager à plein temps parce que je voyageais avec un sac à dos, donc je dormais chez l'habitant, je dormais dans une tente, je faisais de la récup dans les boulangeries, dans les restaurants, même dans les poubelles pour pouvoir me nourrir, je me déplaçais à pied, je me déplaçais en autostop. Donc pendant 2 ans et demi, je travaillais un petit peu comme ça à droite à gauche et ça me permettait de financer mon voyage. J'ai même réussi à mettre de l'argent de côté pour acheter un fourgon aménagé. J'ai acheté un fourgon, je l'ai aménagé, ça fait maintenant bientôt 2 ans et demi que je vis dans ce fourgon aménagé. Et que je continue à travailler quelques mois par an et aussi à travailler sur Internet pour pouvoir vivre de cette façon-là. Mais le but, c'est pas de voyager à plein temps, d'être nomade comme ça toute ma vie. Mon but, c'est pas ça. Moi, avant, j'avais la vie de tout le monde. Je me levais tous les jours pour travailler, je passais le plus clair de mon temps à travailler, à dormir, et le reste du temps qui me restait, je le passais à dépenser mon argent. J'étais vraiment dans ce cercle vicieux de travailler, consommer, travailler, consommer, travailler, consommer. Et à un moment donné, j'ai envie de quitter ce mode de vie-là. C'est mon objectif, quitter ce mode de vie qui nous pousse à travailler et consommer toute ma vie. Le premier objectif que je me suis lancé, c'est celui de moins dépendre de l'argent en ayant une vie plus simple et en investissant dans son autonomie. C'est le premier objectif que je me suis lancé. Il est très simple, le but, c'est de moins dépendre de l'argent. Le deuxième objectif, c'était donc de travailler beaucoup moins qu'avant, mais tout en continuant à mettre de l'argent de côté pour pouvoir dans le futur acheter un terrain sur lequel je retraperai une petite maison, je retaperai un chalet, je construirai un chalet. Et le troisième objectif, c'est quand j'aurai ce terrain, quand j'aurai cette maison, de me créer un mode de vie simple qui dépende le moins possible de l'argent, d'être le plus autonome possible pour pouvoir avoir un mode de vie qui ne consiste pas à simplement passer sa vie à travailler et à consommer. Ça, c'est l'objectif que je me suis lancé, c'est l'objectif que je me suis lancé depuis le début. Si tu vas voir mes premières vidéos, je te parle déjà de cette idée de pour acheter plus tard un terrain, construire une petite maison dessus. Et le voyage, c'est pas une fin en soi, le voyage, c'est une transition entre ma vie d'avant et la vie que je veux. Et cette transition, elle sert à quoi? Elle sert à apprendre, à expérimenter, à me transformer pour pouvoir vivre de la façon qu'il me plaira, tout en refusant le mode de vie qui nous est imposé, qui consiste à simplement passer sa vie à travailler et à consommer. Donc tu sais d'où je viens, tu sais où c'est que je veux aller, mais où c'est que j'en suis aujourd'hui. Je vais commencer par te parler un petit peu de mes objectifs que je m'étais fixé en 2021 et après je vais te parler de la grande transformation qui aura lieu en 2022. L'objectif 2021, il était simple, c'était de réussir à vivre de mon activité en ligne et mettre de l'argent de côté tout en voyageant. Pas compliqué. Niveau voyage, c'est réussi. Voilà, cette année 2021, après avoir taillé quelques mois dans le Beaujolais en début d'année, on est parti visiter le Pays Basque. On a passé 1 mois et demi là-bas. Après, on est revenu, on a fait un GR en Auvergne, entre 10 et 15 jours de marche en autosuffisance, en autonomie en Auvergne. Après, on a repris le fourgon aménagé. On est parti plusieurs mois visiter l'Auvergne, donc Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Allier, la Haute-Loire. Voilà.
le Livarois-Forez aussi, cette magnifique région qui est l'Auvergne. Après, on est descendu en Ardèche, on a fait le Gard, on est remonté un petit peu dans les Cévennes, on s'est beaucoup baladé en France. Puis, on a visité aussi toute la côte espagnole et portugaise avant de revenir en France. Donc, c'était vraiment une année riche en voyages. La deuxième chose, c'était réussir de vivre de mon activité en ligne. Cette année, je me suis concentré dessus parce que les années précédentes, on faisait encore pas mal de saisons agricoles et moi, je me disais à chaque fois, au lieu de travailler pour quelqu'un, vaut mieux que je me concentre sur mes activités à moi. Et c'est réussi. Cette année, j'ai réussi à vivre de l'argent que je gagne sur YouTube à travers la publicité, à travers l'affiliation, à travers aussi surtout la vente de programmes vidéo que je crée. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus que tu peux aller voir où j'explique un petit peu mon activité en ligne. C'est une vidéo intéressante où je te parle de tout. Donc ça, c'est réussi. Et la troisième chose, c'était de réussir à mettre de l'argent de côté pour le futur projet d'acheter un terrain. Et ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai jamais mis autant de côté depuis que je vis dans un fourgon aménagé. Avant, j'avais une vie comme tout le monde. Tu payes ton loyer, tu payes l'électricité, tu payes l'eau, tu payes les réparations de ton véhicule, tu payes les assurances, tu payes ta bouffe. Tu es fatigué de ton travail, tu fais aussi quelques plaisirs, des vêtements, un peu, plein de choses, des objets, tu te fais un resto, tu pars en vacances. C'est difficile de mettre de l'argent de côté dans ces conditions-là. Le fait aujourd'hui d'avoir des besoins d'argent qui sont moindres grâce à un mode de vie plus simple, un mode de vie plus autonome. Malgré que je travaille beaucoup moins qu'avant et que je gagne moins d'argent qu'avant, j'arrive à beaucoup plus mettre d'argent de côté. Donc ça, c'est top. Entre les petits mois de travail qu'on fait en saison agricole, plus l'argent que je gagne sur Internet, j'arrive tous les mois à mettre de l'argent de côté. Et il y a des mois où j'arrive à mettre plusieurs milliers d'euros. Par exemple, quand on va tailler la vigne dans le Beaujolais, on y reste 2-3 mois, on gagne 3-4 000 euros par personne. Moi, j'arrive à vivre de mon activité en ligne, donc c'est 3-4 000 euros de côté qu'on va mettre en quelques mois de travail. Donc ça, c'est vraiment top. Ce qu'il y a d'important aussi à dire, c'est que cette année-là, en 2021, j'ai vraiment profité de la vie. Je me suis pas privé. Je revois souvent dans les commentaires des gens qui me disent que c'est un mode de vie en fourgon aménagé qui n'est pas viable, c'est vivre à l'arrache et tout. Non, moi dans mon fourgon aménagé, j'ai accès à l'eau, j'ai accès à l'électricité, j'ai une tablette, je peux regarder Internet, j'ai accès aux informations. C'est déjà du confort qui est... c'est déjà énormément de confort dans la vie. Et puis en plus de ça, je me prive pas. Je mange des aliments de bonne qualité. Je porte des vêtements de bonne qualité, même si j'en ai pas beaucoup. Niveau expérience, je voyage, je vais au restaurant, je visite des musées, je fais plein de choses. C'est vraiment l'idée de préparer son futur sans sacrifier son présent. Et dans ce mode de vie-là, je me retrouve vraiment dans cette philosophie de vie. J'arrive à avancer dans mes projets plus que quand j'avais un travail, une maison. Et pourtant, j'ai une vie beaucoup plus simple et aussi beaucoup plus enrichissante et avec beaucoup plus de plaisir aussi. Je trouvais que c'était important de le dire. Donc 2021, ça a été pour ça une bonne année. Les objectifs ont été atteints et ça, c'est top. Mais il y a quand même un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que la vie en van, ça m'apporte ce dont j'ai besoin pour pouvoir mettre de l'argent de côté. C'est une vie simple, une vie qui coûte peu cher et c'est une vie dans laquelle j'ai pas trop de pression financière et qui me permet quand même de développer mes activités en ligne et de mettre de l'argent de côté même si je gagne pas beaucoup. Ça, c'est les avantages de la vie en van. Sauf qu'il y a un problème, c'est que ce mode de vie m'empêche d'atteindre les objectifs que je me suis lancé avec ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que la vie en van me prend beaucoup de volonté. En fait, quand on voyage comme ça, c'est difficile de se créer des habitudes parce qu'il y a beaucoup trop de tentations à cause du voyage et on a tendance à faire passer le voyage. En tout cas, moi, je fais passer le voyage avant mes activités en ligne. C'est quelque chose que j'ai remarqué il y a 5 ans quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. J'avais du mal à faire passer le côté entrepreneur avant le côté voyageur. C'est quelque chose auquel je lutte tous les jours. J'ai beaucoup plus envie le matin de me lever, d'aller à la pêche, d'aller randonner ou d'aller déguster des bons produits locaux que de travailler. Donc ça me prend beaucoup de volonté et c'est ce problème-là que j'aimerais régler en 2022. L'objectif de 2022, ça va être quoi? Ça va être de se poser en fin de compte. Donc l'objectif de 2022, ça serait tout simplement de se poser. Comme je l'ai expliqué, ce mode de vie de nomade, c'est une transition entre le mode de vie que j'avais avant et le mode de vie que je veux atteindre. Sauf que le mode de vie que je veux atteindre, ça ne sera pas avant
voilà, ça ne sera pas dans les mois qui viennent, ça sera peut-être dans 1 an ou 2 ans. Et ça va commencer à faire long en fait, que ce soit pour moi ou ma chérie. Ça fait maintenant 5 ans qu'on voyage. 5 ans, c'est beaucoup. Quand on est parti la première fois en stop avec le pouce en l'air, qu'on se disait qu'on voulait voyager 1, 2, 3 ans, ça nous paraissait être complètement dingue. Et ça fait déjà 5 ans. Et au bout de 5 ans, bah voilà, on a peut-être envie de se poser parce que j'adore la vie de nomade, mais j'adore aussi la vie de sédentaire. Il faut savoir par exemple que pour moi, chaque printemps, c'est une torture de ne pas pouvoir jardiner. Moi, avant, quand j'avais une petite maison à la campagne, bah, je jardinais énormément et c'est vraiment une torture pour moi de ne pas pouvoir jardiner. Donc, on a cette envie de se poser. L'idée, c'est pas de reprendre un mode de vie comme avant parce que j'ai conscience que tout ce que j'ai appris à travers ces 5 dernières années, que ce soit sur la simplicité, l'autonomie, les modes de vie alternatifs, toutes ces choses, je sais que ça pourrait me permettre de vivre dans une petite maison, un petit habitat en location pour pas cher. L'idée, c'est toujours de se dire que si j'augmente mon niveau de besoin d'argent, mais que ça me permet d'atteindre les objectifs financiers que je me suis fixé avec cette chaîne YouTube, je serai gagnant par rapport au fait de rester en fourgon aménagé, qui est un mode de vie qui coûte très très peu cher, mais qui m'empêche d'atteindre les objectifs financiers que je me suis fixé pour YouTube. Alors l'idée, c'est pas de devenir riche, enfin de gagner 10 000 euros par mois. Non, moi j'ai besoin de, comme j'ai expliqué, j'aimerais arriver aux 1500 euros par mois. Et si j'arrive à gagner 1500 euros par mois, je sais que je peux mettre beaucoup d'argent de côté parce qu'aujourd'hui, j'arrive à vivre avec très peu d'argent. Donc c'est l'objectif de 2022, se poser. Ça sera sûrement dans une petite location. Pour beaucoup de gens, ça peut paraître un peu étrange d'imaginer se poser dans une petite location et que ça ne coûte pas plus cher que de vivre dans un fourgon aménagé. Moi, il faut savoir que j'ai grandi dans le Beaujolais, un petit village du Beaujolais. Quand je suis parti de chez moi vers les 20 ans, j'avais trouvé une petite location à 400 euros. Il y avait l'eau du puits, je pouvais me chauffer au bois. J'avais du terrain pour faire un jardin. J'avais une cave, une terrasse, un garage. 400 euros par mois. Quand on est à la campagne, à deux, c'est 200 euros par personne. C'est pas grand chose. C'est le genre de choses qu'on aimerait trouver pour pouvoir se poser. On n'est pas sûr de se poser comme ça pendant 2-3 ans. Ça se trouve, ça va durer 6 mois, puis on aura envie de reprendre le fourgon aménagé. Dans tous les cas, on veut continuer à voyager, à expérimenter des choses. Donc voilà, ça annonce plein de choses pour cette année 2022 sur la chaîne. J'aimerais continuer à produire une vidéo par semaine. J'aimerais continuer à faire un podcast une fois par semaine. C'est quelque chose que j'ai créé récemment, qui me plaît beaucoup. Je vais améliorer ça. Et le but, c'est de sortir aussi plus de programmes vidéo. Les programmes vidéo, c'est ces programmes que je sors qui sont payants, qui demandent beaucoup de travail. Surtout que j'essaye d'y mettre le plus de connaissances possible, plus de partage, que ça soit aussi de la qualité. Les programmes vidéo que je sors, ils vous plaisent. J'en parle sur YouTube. Des personnes les achètent, donc ça veut dire que ça répond à un besoin et les personnes me recontactent pour me dire merci. Donc ça veut dire que ce système-là fonctionne. Le fait qu'il y ait des gens qui découvrent ma chaîne, qu'ils apprennent des choses gratuitement, qu'ils évoluent gratuitement, puisque moi je partage aussi beaucoup de choses gratuites, ça fonctionne. Le fait de pouvoir vendre des programmes vidéo, ça fonctionne aussi. C'est quelque chose que je développe depuis maintenant 5 ans et je suis content que ça fonctionne. Donc le but, c'est de développer tout ça en 2022. Il y aura sûrement des gros changements dans ma vie si cet objectif de se poser est atteint. Donc ça fera plein de nouvelles choses à partager sur la simplicité, sur l'autonomie, sur la désobéissance. Parce que toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui, ce n'est pas forcément des gens qui voyagent en sac à dos, ce n'est pas forcément des gens qui vivent en fourgon, c'est aussi des gens qui ont une petite location et ça me permettra toujours d'expérimenter des choses et de partager tout ça avec vous. Donc voilà pour 2022 ce qui devrait se passer. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos objectifs pour 2022, que ce soit des objectifs de voyage, de van life, de mode de vie alternatif, ça m'intéresse. Et puis je vous dis à très bientôt et bonne année à vous.